Voilà, et donc après nos échanges, je pense que c'est quand même important d'étudier mais de voir qu'est-ce que les textes nous disent et de travailler sur la problématique de la guerre et surtout elle arrive à un paroxysme comme celle que nous avons aujourd'hui, qui, on pourrait dire, on n'est plus dans la guerre, parce que la guerre c'est Milhamas, mais il y a le mot lechem dedans, c'est la guerre de pouvoir, la guerre de territoire, la guerre du pain, etc. Là, on est pas dans une guerre classique, c'est un peu ce qui s'est passé avec la Shoah, c'est la tentative d'extermination d'un peuple. Ouais, Donc ça existe depuis le début de l'histoire biblique, et qui s'appelle d'ailleurs, il y a un nom très spécifique, on appelle Amalek. Et donc il y a une guerre d'Amalek, et on nous dit de ne pas oublier cette guerre. Et donc c'est pas quelque chose qui peut perdurer. Et maintenant, moi je prends le livre du Ramchal, le, donc le Mahamar Geoula. On a déjà étudié longue, j'allais dire de longue date, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a étudié, mais ça a duré un long moment, le Sefer d'Advunot qui parlait de la problématique du bien et du mal, pourquoi le sage souffre, pourquoi le mécréant prospère au niveau individuel, bon, on peut dire au niveau collectif aussi, mais ça touchait pas le paroxysme du mal, qu'on appelle pas ce qu'on appelle le Sitra Hara, c'est de l'autre côté. C'est quelque chose qui n'est plus de l'ordre du mauvais humain, c'est quelque chose qui est presque diabolique, on pourrait se dire comme ça. Donc, il y a un moment donné, il y a un voile qui est difficile à percer. Et ce qu'on a vu la dernière fois, qui était très fort, c'est que il y a des sages qui arrivent à être en connexion avec avec l'au-delà, quelque part, avec les anges, etc. C'est ce qu'on a vu la dernière fois, et qu'ils arrivent à percer le voile et voir qu'est-ce qui se passe là-haut, pour avoir des informations très précises, notamment donc le Zohar, quand on entend Rabbi Shimon Bar Yochai qui monte et qui revient, que la plupart des enseignements qui sont donnés dans le Zohar et surtout les Tikkun Zohar sont des enseignements qui viennent d'Eliyahu Hanavi, du prophète Élie, qui n'est plus là. C'est un prophète particulier, mais quoi qu'il en soit. Donc on aurait la possibilité d'être connecté avec des émanations divines, ou des anges, ou des personnages comme Eliyahu Hanavi, pour avoir des informations et des renseignements. Et le Ramchal fait partie de ces gens-là. Donc l'enseignement du Ramchal, c'est presque au niveau du mot qu'on pourrait regarder, et moi, j'allais dire, j'ai la chance, c'est pas vraiment une grande chance, parce que je préfère être un hébraïsant concret, mais j'ai la chance d'être obligé, si tu veux, si vous voulez, de rentrer dans le texte pour découvrir, comme ça, par flash, je dirais même, des termes qui me donneraient un certain niveau de sens qu'on ne découvre pas dans la traduction. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous. Donc, on a déjà fait un premier pas. Alors, il y a plusieurs, donc il faut revoir les vidéos que j'ai mis soit en direct, soit en différé. Et donc, on a déjà fait le premier paragraphe. On est au deuxième paragraphe. Et vous allez voir que on va sortir quelques mots qui vont nous suffire pour comprendre de quoi nous parlons aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en même temps, peut-être. En tout cas, pour moi, bon, ça me donne d'un côté, ça me donne des informations, en tout cas des, des données, plus que des informations, des données, mais d'un côté, ça me donne aussi, ça m'ouvre un peu le champ de l'espoir, et que la émouna, la foi que nous avons par rapport à Dieu, par rapport à la présence divine, par rapport au maître du monde, ben, ça peut nous soulager un petit peu, parce que quand on est dans l'horreur, on ne sait plus ce qui se passe. Et là, c'est ça qu'on va comprendre maintenant. C'est pour ça que je trouve que c'est important de faire ce texte. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout. Peut-être que je reprendrai Bereshit avec vous-même, je ne sais pas du tout. Mais pour l'instant, j'avance. J'avance seul et puis je partage. Et là, donc, le deuxième chapitre, il vient nous dire que Tarir Teda ki Geulat Mitzrayim, que là, il faut que tu saches que ce que nous avons vu dans la délivrance de l'Égypte, biblique, hein, je parle, Geulat Atida, et la dernière des Geulottes, c'est la dernière des délivrances. Est-ce que nous sommes dans la dernière délivrance, que cela soit la dernière délivrance? Parce qu'on a eu
plusieurs signes hein, depuis un certain temps hein, faut regarder. Bon, c'est vrai que ça, il y a eu bon. On peut commencer même par la Shoah, mais les pogroms, la Shoah, les tours qui tombent, le Corona, à la guerre de Russie et de l'Ukraine. Donc sans arrêt, on a quand même des formations, bon, passe, et puis ça passe, et puis ça passe, et puis ça passe. Et le monde continue à vivre avec le problème économique, les machins comme ça. À un moment donné, il faut qu'on se réveille. Alors en Égypte, on a eu beaucoup de signes comme ça. Et puis ça passe, et puis finalement, il y en a qui ont vu, il y en a qui n'ont pas vu. Et à nous de voir ce qui se passe par rapport aux signes qu'on reçoit. Donc il y aurait un rapport entre une forme de prototype. Tourne un peu la caméra. Voilà, c'est peut-être mieux. Donc, on a un texte qui serait pour nous une forme de prototype de tous les exils. D'ailleurs, il y a plusieurs exils hein, que le peuple d'Israël a vécu. C'est pratiquement toujours le même processus. Et il y a exil et Géoula. Donc ici, on va nous parler des méthodologies des procédures de la libération, mais on va donner aussi des signes de ce qui se passe au niveau de l'exil. Donc ce qu'il nous dit, c'est que il y a une grande ressemblance. À la différence qu'il y a, c'est que la dernière exil, la dernière libération, pardon, elle est beaucoup plus grande. Et elle amène en fin de compte la réponse à, on pourrait presque dire la bienfaisance, la finalité du projet de la création. Où là, il y aurait donc ce repos parfait, cette minoucha dont il parle, et que il n'y a rien d'identique à ce que nous allons vivre. Donc il faudrait qu'on lise dans le texte de la délivrance ce qui serait caché éventuellement pour donner quelques signes. Et là, moi, j'ai trouvé quelques petits éléments qui m'ont parlé. Maintenant, bon, c'est personnel. Hein. Alors, il reprend le texte. Eneni mefaresh lecha inyane geulat Mitzraim. Donc, je vais maintenant t'expliquer la libération, la délivrance qu'il y a eu en Israël. Mais tirer, et tu verras. C'est là où moi je m'amuse avec les mots. Mifilot tamim deim. Virgule fs. Je me suis arrêté un peu sur ces mots-là. Et ça veut dire que je vois ici, dans le mot nifliot, alors les merveilles. Et je me suis dit, tiens, dans le mot mifliot, les merveilles, on sait que c'est les mêmes racines, on le retrouve, fêlé, incroyable, magnifique, c'est la même racine que le mot aleph. On sait qu'aleph c'est fêlé, on prend les mêmes lettres. Tu verras peut-être la magnificence de ce aleph. D'accord? On a vu aussi, dans les cours qu'on a donnés, que entre le Géoula et Galout, c'est-à-dire entre la libération Géoula et Galout, l'exil, il y a juste un aleph en différence. C'est-à-dire que le véritable exil, c'est l'exil de Dieu. Et la véritable Géoula, c'est la manifestation fêlée, incroyable, du divin au niveau de ce aleph. Parce qu'on sait qu'il y a une partie qui ne veut pas se manifester, parce que sinon ça reprend toute... il y a une nécessité d'une forme de tzimtzum du divin, mais il y aurait une manifestation. Et ce aleph, ça correspond à quoi? On sait que, on retrouve dans l'aleph le chiffre 26, on n'a pas fait les cours que j'ai fait sur l'aleph, il suffit de les reprendre, mais c'est aussi l'unité. Ça donc voudrait dire, et on va le retrouver dans le texte après, ça donc voudrait dire que le problème de la galoute, avant de voir toutes les fautes qu'on peut faire, c'est principalement la division, le contraire de l'unité. Et si on arrive à cette unicité, à ce moment-là, on commence l'unité, Bayom Hashem Echad Ushmo Echad, viendra un jour où Dieu sera un et son nom sera un. Donc cette unicité d'une forme de point de convergence de l'ensemble de l'humanité,
sur cette notion du divin. Et ce qu'il dit après, c'est toujours pareil. Temim deim. Le Rav Shriki n'a pas traduit ces textes-là. Il a fait une métaphrase pour que les gens comprennent un petit peu. Et moi, je reste un peu sur les mots. Le temim, c'est le simple, le tam. On sait que, par exemple, on dit que Jacob, Ishtam, Yoshev et Oel. Jacob est un homme simple, assis sous les temples. Le temple, c'est pas le simplet, hein, c'est un état de connaissance qui serait presque en connaissance directe. Puisqu'on parle de deim, da, la connaissance, l'expérience, mais l'expérience directe. Donc on aurait à ce moment-là quelque chose qui est au-delà de tout ce qu'on peut apprendre, comprendre, les détails, la métaphysique, les machins, la cabale, etc., les biroudines, tout ce qu'on doit faire peut-être pour avancer, mais au moment où ça se fait, paf, c'est quelque chose qui va devenir évident. Évident pour les simples. Et de la même façon qu'en Égypte, lorsqu'il y a eu la sortie d'Égypte, on disait que même les servantes, c'est-à-dire celles qui n'ont pas fait ce travail de métaphysique, hein, elles voyaient le divin apparaître dans les parois des eaux qui montent. Éphèse. Mais Éphèse, ça veut dire aussi un monde néant, rien. Alors c'est comme si il y a cette nécessité quand même de toucher ce point de néant dont j'ai souvent parlé, du non-savoir quelque part. Une remise à zéro des compteurs de la connaissance. Et la suite, c'est la même chose. Je sais pas pourquoi ça peut être traduit comme ça, mais j'aime bien. Mais lo uchal ata le harir yoter. C'est pas la peine maintenant d'allonger plus que ça. Alors nous, on va allonger parce qu'on veut comprendre, étudier, mais en faisant ce travail de préparation pour les masculimes, les savants, les machins qui font un certain travail, qui font descendre ce shefa divin, qui est de l'ordre de la connaissance, qui demande beaucoup, beaucoup de travail, mais finalement, il y aurait une connexion qui pourrait se faire grâce à ces masculines, grâce aux études qu'on fait, grâce à tous les gens qui étudient, qui viendrait que le peuple verra quelque part, en termes de, non pas simplement en termes de connaissance. C'est-à-dire qu'on aura le saisissement de cette problématique qu'on a au niveau de la dualité du bien et du mal. Car ces choses qui sont très grandes, ces grandes choses, c'est une multiplication, nirvadim, sont en rapport avec ce qu'on appelle le kavod Hashem. Alors c'est quoi nirvadim merod, un grand, bon, mais moi je lis la racine des mots là. C'est quoi le kavod Hashem? On dit que le kavod Hashem, souvent, c'est la notion de posture de la crainte de Dieu. Reshit Rochma, c'est quoi? Reshit Rochma, Yirat Hashem. Le début, les prémices de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, c'est pas la peur. Ça n'a rien à voir, il va en parler d'ailleurs. La différence qu'il va y avoir entre la peur de la punition, et la crainte qui est une forme de crainte révérentielle. Et c'est là qu'on va voir cette grandeur du kavod d'Hachem. Et il dit encore, ou miyakar ha-chochma est l'essentiel de la sagesse, c'est cette notion de crainte dont je viens de parler, donc je le dis juste après, mais bon, il faut décoder les mots, parce qu'on ne voit pas que chez l'eau, les rive bas, c'est même pas la peine de les étaler, alors que on sait qu'il faut beaucoup d'actions, beaucoup de connaissances, etc. Et là, on n'a plus besoin d'étaler tout ça. Et encore, je continue. Alors, je ne sais pas si c'est juste, mais en tout cas, moi, je dis ce que je capte. C'est comme si c'est un autre texte que je lis. Si vous lisez, pour ceux qui ont la, je sais pas si quelqu'un a la traduction, vous lisez la traduction, je peux vous la lire, mais bon, c'est totalement différent. J'ai alken iye mekatser ve'olé. Pas de traduction non plus, c'est que je le vois ici. Mais Eyé, c'est un nom divin.
c'est le nom divin qui avait été révélé à Moïse. Quand Moïse il va en Égypte, puisqu'on parle toujours de Moïse, et Moïse dit non, mais on va me demander quel est ton nom, à quel niveau de Anagat, parce que quand on demande le nom de Dieu, c'est la conduite divine, à quel niveau tu interviens. Est-ce que c'est de l'ordre de ce qu'on connaît déjà, El Shaddai, il dit non. Eyé Hachareye, je serai qui je serai. C'est comme si il y a un certain niveau de nom qui sera révélé dans le futur, parce qu'Eyé c'est un futur, c'est je serai, et qui est de l'ordre de Keter, quelque chose qu'on ne peut pas accéder normalement. Et dans la même phrase, Eyé Hachareye, Ani Hachem, je suis Hachem. C'est-à-dire Hachem qui est Yudke Vavke, qui est dans le cadre de, et ça revient avec le lèvre dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est dans le cadre de l'intemporalité, parce que Eyé c'est tout le verbe présent, passé, futur, etc. Et donc là, l'incarnation de ce Eyé va se faire en le nom d'Hachem. Et c'est cette reconnaissance d'Hachem, Yomu Hachem Echad, le nom sera un, ce que j'ai dit tout à l'heure, et en rapport avec ce Eyé en question, Eyé Mekatsir Leolé. C'est que ce Eyé va quelque part, se réduire dans sa montée. D'où on va avoir une accessibilité à ce niveau de relation divin qui est de l'ordre de la couronne. C'est vrai qu'à un moment donné, la couronne, on va l'appeler, qui va descendre dans notre monde, c'est la réalisation finale, dont on a parlé de la Shekhinah, et la Shekhinah, c'est la Malchut. Et quand la couronne se manifeste au niveau de la Malchut, à ce moment-là, on appelle Keter Malchut. Et toi, on parle donc de nous, Tidgaber, Besichlecha, tu vas grandir au niveau de ton intelligence, le Sechel, Léavine, pour comprendre, Baem, Ve la Redet, El Sofam, et de descendre jusqu'à la finalité. Sauf, c'est la fin. Et vous voyez, on a le Sechel, l'intelligence, et Léavine, c'est la Bina, qui va se révéler à nous. Et je le vois après, juste un petit peu après, on continue même, et Hachem, parce que c'est plus le mérite de mes études. C'est-à-dire que nous, on fait un certain niveau de travail. Rappelez-vous qu'on travaille sur les 7 séphirotes inférieures, pour ceux qui ont travaillé avec nous, mais le reste, on ne peut pas y travailler directement. Et il nous est donné comme en grâce. C'est vrai qu'il faut faire ce travail inférieur, ce qui s'appelle les midotes, le travail sur nous-mêmes. Et on va voir que, principalement, le travail sur nous-mêmes, ça va être la notion d'unité, qu'on va découvrir dans le texte. Mais là, on va dire, mais Hachem, donc on trouve Hachem, Chorma, non, mais Yiten, non, mais Hachem, Yiten Chorma, et Hachem te donnera la Chorma. On monte encore de degré. Mipiv Da'at Udvuna, de ta bouche, le Da'at, la connaissance, Udvuna, et l'intelligence. Udvuna, on dit encore avec Bina. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'arbre de vie. Voilà, Ve'ata, et maintenant, et Vaerlecha, Berishona, maintenant je vais t'expliquer quand même, avant de comprendre ce qui va nous arriver au niveau de la Géoula, c'est-à-dire la présence divine et la connaissance de cette présence divine au niveau du peuple, donc au niveau du peuple d'Israël, donc au niveau de l'humanité, ça va être répandu de partout comme on l'a déjà vu. Maintenant, je vais t'expliquer combien sont grandes les dégâts, les kilkulim qui sont causés par la galoute. On a parlé maintenant de la Géoula. Maintenant, il va nous expliquer qu'est-ce qui se passe avec les dégâts, les erreurs qu'on fait, et parce que nous on parle de tikkun, une réparation universelle, mais quelque part on a aussi une responsabilité de ce qu'on a brisé. Et là il va nous expliquer qu'est-ce qui se passe pendant l'exil, qui est notre époque, et puis les époques d'exil depuis des millénaires. Kedesh et Tuchal et Avin Inyanim Hageoula, Eitev, afin que tu puisses comprendre d'une façon plus précise la libération. C'est quand tu vas comprendre ces souffrances
de la galoute, de l'exil, tu vas mieux comprendre ce qui se passe dans cette Géoula. Et il dit, qui kol akilkulim atidim aime les taken, car tous les dégâts, les causes, les malheurs, les épreuves que nous avons dans notre temps et dans le temps futur, elles ne sont que des réparations. Par le tikkun, on voit le mot tikkun qui apparaît. On sait que ce tikkun est obligatoirement, puisqu'on a fait tout le travail, ça va jusqu'au peuple, ça va jusqu'à Israël, ça va jusqu'au monde, c'est un tikkun olam. Ça veut dire que celui qui porte un peu sa croix, si je prends ce terme symbolique qu'on connaît de l'autre côté, c'est quand même le peuple d'Israël. C'est ce que dit le texte, en tout cas. Ou pour tirer Chorma Amuka. Et si tu comprends ça, si tu comprends l'histoire d'Israël, avec tous ces pogroms, ces malheurs, etc., tu verras une très grande sagesse en profondeur. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas évident au niveau de l'histoire, parce que c'est amouk, c'est dans l'intériorité, en profondeur. Qui en mikre katan baolam, chez l'otimsa alav kama sodot. Car il n'y a rien qui se passe, aucun événement, aussi petit soit-il, qui se passe dans ce monde, qui ne contient pas combien de secrets, sodot. Là, c'est terminé, et il vient nous dire, pour nous préparer au prochain chapitre, et les chapitres vont être assez précis d'ailleurs, on va pas le faire, on va avancer, moi je vous donne simplement le goût de ce texte-là, je sais pas, mais on peut les classer, ve nimseu nirklalim be arba'a rashim, on peut les classer sur 4 principes. Donc on va pas faire le tour de tous les dégâts qui se passent, mais il y a 4 catégories de principes. Et je vais faire l'introduction du premier, après on échange entre nous un petit peu, parce que le texte était un peu long après, et puis, mais là il nous dit que la première, et c'est ça qui est puissant, quand je me suis dit, moi, on va commencer par ce que je ne sais pas, et ce que je ne sais pas c'est en rapport avec Purim, jusqu'à ce que tu ne saches pas Purim, parce que si j'arrive à ce point de non-savoir du Purim, je vais toucher à un point de l'inconnu. D'accord? Et c'est quoi Purim? Purim est en rapport aussi avec ces grands malheurs, puisqu'on fait un lien entre Purim et la Shoah. Et c'est-à-dire que c'est à un moment donné, on ne voit plus rien. C'est-à-dire que toutes les théories qu'on avait, ça marche à un certain niveau. C'est comme la physique et la métaphysique, ou la physique et l'aspect quantique des choses. C'est comme si c'était dans 2 registres différents. Mais il y a des temps, ce qu'il nous dit ici, le premier dommage, qui est la dissimulation de la face, donc le esterpanim, et là, il nous dit maintenant, et c'est pour ça que je vais rester sur ça, c'est que je cherchais ce texte, cette phrase depuis un moment, à Rishon, il barer pasouk que je vais t'expliquer, c'est le pasouk, et en ce jour-là, caché, je cacherai ma face. C'est pas qu'il est simplement caché, c'est qu'il cache même le fait d'être caché. C'est tellement énorme qu'on ne peut pas se dire, bon, Dieu est là-dedans quand même, c'est lui qui gère tout ça, c'est pas possible. Caché, je cacherai ma face. C'est ce qui s'est passé pour la Shoah, c'est l'absence, ou le divin, quoi. Et ça, cette phrase-là, Anochi Aster Astir Panai, Beyomahu, dans ce jour qui viendra, Ze Sod Gadol Meod. C'est un très grand secret. Qui a Kadosh Baruch Hu, quand on dit Kadosh Baruch Hu, bon, j'aime pas la traduction, le Saint béni soit-il, je préfère dire, en limite, à Kadosh, le séparer, Baruch Hu, qui est lui, la source du Baruch, ou Baruch, qui est la source de la bénédiction, ça veut dire c'est Hachem, Yod-Kevavke. Quand on dit Kadosh Baruch Hu, on parle du petit visage, donc on parle d'Hachem. Lui,
Donc c'est un grand secret. Et parce que Akadosh Baruch Hu, ou Sider, il a organisé à Méorot les lumières. On sait maintenant de quoi ça parle quand on parle des lumières, donc on parle de l'arbre de vie et des séphirotes, chez Ol Yedéhem, qui à travers ces lumières, à travers leurs mains, eux-mêmes, Yetfe à Shefa Léolam, va sortir le Shefa, l'influx divin pour Léolam, on peut dire pour l'univers ou pour l'éternité. Et après, bon, on va continuer là-dessus. Alors, je ne sais pas si vous avez saisi un petit peu quand on découvre comme ça certains mots. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la foi, parce qu'on n'a pas cette révélation directe. Mais là, les mots viennent nous éclairer de quoi il se passe. Et que il y a donc maintenant, pour comprendre ceci, la notion de Yirat Hashem, donc de la croyance, mais en même temps de la crainte divine, c'est la Chokhmah, et on sait que le Shefa, l'influx divin dont on a parlé la dernière fois, passe par des lumières, donc on sait qu'il s'agit des 10 lumières, et il y a une organisation de ces lumières. Et ce qu'il nous dit ici, juste un petit peu pour pas aller trop loin non plus, Alken, ainsi, Kula Meirim, lorsqu'on arrive à la réalisation, Kula Meirim Zébazé, c'est-à-dire que c'est comme des lampadaires, toutes les lumières s'éclairent l'une par rapport à l'autre. Et là, on parle d'un métaphysique pur, parce que c'est même pas nous, on est simplement face à quelque chose qui éclaire. Mais quand on dit Zébazé, ou Meirm, bon, après je continue, c'est-à-dire qu'il faut que les lumières puissent être en relation, Zébazé. Et on sait que la Shirat Akilim, qui correspond au mal d'ailleurs, la brisure des vases, c'est que les lumières recevaient de la lumière, mais elles ne communiquent pas entre elles. Donc il y avait des divisions entre les lumières. Et dès qu'il y a des divisions, la lumière, non, si elle n'est pas redistribuée, il y a une explosion. Trop de lumière, ça explose. On appelle ça la brisure des vases en Kabbalah. Ça termine par, vous voyez que tous les termes qu'on a pu apprendre, pour ceux qui ont étudié un petit peu avec moi, mais là j'essaie de les expliquer d'une façon la plus simple possible, mais quoi qu'il en soit, ce travail-là va nous permettre d'être éclairés, même si on n'a pas toute la connaissance, mais c'est là que c'est la suite qui va nous permettre à nous, même si nous ne sommes pas des grands kabbalistes, parce que c'est quand ces lumières sont éclairées zébazées, alors Umeirim be'anfehem. Elles vont donc éclairer les branches. C'est-à-dire que tout le processus de la création, jusqu'à l'humain et jusqu'au simple, sera également éclairé. Alors c'est de l'espoir, hein, mais bon, lire des textes comme ça par rapport à ce qu'on vit, et puis c'est vrai, il y a beaucoup de slogans messianiques, etc. Bon, on ne sait pas trop. Moi j'ai dit, bon, comme on ne sait pas, on va rien dire de plus que ce qu'on découvre. Moi, en tout cas, je peux rien dire de plus que ce que je découvre et que je partage. Et j'espère que ce texte, bon, je pris celui-ci, j'en aurais pu prendre un autre. Le Tikkun HaZohar fait la même chose. Bon, dès que je prends un livre, il y a une forme d'éclaircissement qui se fait, bon, dans Bereshit, que je prendrai peut-être aussi avec vous, pour vous montrer comment tout ça s'est écrit dans le simple mot, le premier mot de la Torah. Et cette posture que je pense, c'est vrai que j'ai quelques connaissances, mais c'est une posture de savoir qu'on est dépassé. On ne sait plus ce qui se passe. On ne comprend rien. Les informations sont tellement contradictoires en même temps qu'il faut faire très attention. Et laissons les lumières divines descendre. Et ce qu'on a vu la dernière fois, moi, non, c'est une croyance, c'est une posture aussi de dire que quand on fait des études comme celle-ci, quelque part on fait descendre la lumière. Et c'est-à-dire que si on fait descendre la lumière, il y a aussi les branches qui s'éclairent. C'est-à-dire qu'il y a une émanation qui peut se faire par simple étude que nous faisons et qui apporterait quelque chose
Alors peut-être aux personnes qui écoutent, mais le texte il dit plus que ça, même pas qui écoutent, simplement il faut se mettre à l'étude, et cela rayonne et fait son travail par les lumières, par elle-même, et jusqu'au simple mortel. Voilà, donc pour cette partie-là, je ne sais pas s'il y a des questions sur ça, en tout cas, bon, c'était bien pour moi de le faire avec quelques personnes pour ne pas faire un monologue. J'ai essayé d'ailleurs de le faire, et puis finalement, il y a eu toujours des perturbations qui ont fait que j'avais pas pu sortir, et puis plusieurs fois j'ai dû descendre à cause des sirènes qui sonnent, etc. Puis des fois c'est le jeu des enfants, comme vous l'avez vu d'ailleurs sur l'autre vidéo. Donc je vais couper, et puis éventuellement on va commencer à échanger un petit peu. Je vais arrêter ici.